Tu sais quoi, Benji m'a inventé une tromperie avec lui. Bon, on était séparés depuis au moins 3 semaines, donc ça n'aurait même pas été une tromperie, mais bon, c'est pas grave. Mais je couche pas avec mes potes dans tous les cas, donc voilà. Donc voilà, ça recommence ce matin. Et ce qui va se passer, c'est que je vais finir par péter un câble. Et c'est pas que sur les réseaux que ça va se passer. Parce que je pense que je suis même en droit de porter plainte, en fait. Hein, menaces, insultes, diffamation, enfin voilà. Donc je n'ai pas envie d'en arriver là. Mais du coup, vu que tu m'as fait des menaces ce matin, voilà. Vu que tu m'as fait des menaces en me disant ouais si tu fais la mesquine, et écoute je vais pas faire la mesquine, je vais dire la vérité et à quel point t'essayes de me faire passer pour un tapin que je suis pas. Donc en fait c'est pas parce que en général sachez une chose les gens, c'est pas parce que vous êtes des personnes discutables que tout le monde est comme vous et que tout le monde a les façons de faire que vous. Ce n'est pas parce que vos ex vous ont fait des choses que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été ou votre dernière relation vous fait les choses. Chaque personne cas par cas. Ça s'appelle l'intelligence, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je vous explique. D'habitude, je prends pas la parole comme ça, voilà, sauf des fois sur les tournages quand il y a des trucs qui m'ont fané, mais c'est rare. Et là, en l'occurrence, c'est ma vie perso. Et vous savez quoi, j'ai décidé de vous en parler parce que clairement, depuis ce matin, ça fait 2-3 heures, 2 heures que je suis levée, j'ai la tête comme ça, c'est en train de me faire péter un câble. Et vu que j'ai quelqu'un en face de moi qui a un QI à 2%, voire à température anale, et encore j'en passe, c'est en train beaucoup de m'énerver. Voilà, et en fait, personne n'a le droit de toucher à mes affaires. Et même si je paye plus le loyer, bah oui, depuis un mois j'y suis, mais je pourrais parler d'autres histoires, d'argent, de choses que j'ai payées et que je te reproche pas non plus. Voilà, donc je le fais pas. Donc en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est en train de me gonfler, c'est en train de me monter jusque-là. Et en fait, vu que malheureusement je me prends des menaces et qu'on me dit ouais si tu fais la misquine sur les réseaux, je t'allume, et écoute, on va dire la vérité, comme ça tu vas allumer personne en fait. Voilà ce qui va se passer. Donc du coup, tu touches pas à mes affaires. Et je vais venir les récupérer. Et sache une chose, c'est que si je suis pas venue faire mes cartons depuis là, c'est parce que la prochaine fois où tu vas me voir, je vais venir, je vais faire mes cartons, je vais les mettre dans le camion, je vais te rendre les clés et tu me verras plus jamais. Donc voilà. Voilà, enfin bref, sur ce, arrêtez de croire que parce que vous croisez des gens, potes, des filles, des mecs, potes, que ça y est, il se passe des trucs. Oui, hier j'étais en boîte avec mes potes mecs. Oui, j'ai dansé avec tous mes potes mecs. Et oui, mon pote me tenait comme ça par l'épaule. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo parce que c'est très très drôle. Bref, tout ça pour dire que j'aurais apprécié avoir une rupture à peu près normale. Hein. J'aurais apprécié que ça se finisse à peu près bien et avoir à peu près des bonnes relations. Sachant que, vous devrez le savoir, mais de toute façon, vu que je suis une pute et je couche avec tout le monde, du coup, là aussi, je suis amie avec quasiment tous mes ex. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas des mauvais rapports comme ça, parce qu'on s'est quittés, même si ça allait plus, dans un relatif, entre guillemets, respect, ce qui n'est absolument pas le cas là. Et vraiment, c'est en train de me faire serrer, mais vous savez pas à quel point. Donc du coup, ça m'énerve et j'ai décidé d'en parler parce que du coup, je sais plus quoi faire là. Je sais pas si j'appelle la police, je sais pas quoi faire, c'est en train de me faire vriller en fait. Je suis en train de me faire à manger et j'ai eu le plaisir de voir ce que Harley Quinn, on va l'appeler Harley Quinn parce que je pense qu'elle a un gros souci psychologique, vient de dire sur les réseaux sociaux. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, je vais pas spoiler le programme des Marseillais, ça sert à rien, c'est inutile. Je vais juste vous dire quand on est rentré de tournage. On était séparés. Et elle m'attendait à la maison. Donc vu qu'on est à la maison ensemble, elle m'attendait à la maison en me disant en gros s'il te plaît, c'est pas fini, s'il te plaît réfléchis, prends le temps de réfléchir, nanana. On a la maison en commun donc c'était compliqué et je lui dis écoute, pour moi je pense que c'est fini, maintenant si tu veux que je réfléchisse, je vais réfléchir pendant quelques jours. Ok, pas de problème. Ça s'est passé comme ça au début. Maintenant vous allez voir la suite. Attendez, juste. Donc du coup pendant quelques jours, à vrai dire 2 jours, on cohabitait dans la même maison. Une fois je dormais sur le canapé, une fois elle dormait sur le canapé. Donc, voilà. On s'est évité un peu. Je lui ai adressé la parole uniquement pour lui dire bon je vais au foot, ou alors je vais au restaurant avec mes collègues, ou alors là je sors, je vais au sport. Ça s'arrêtait là. Elle supportait pas la situation, que je ne lui parle pas. Et donc du coup, en fait, elle a décidé, au bout du 3e jour, de prendre sa valise et se tailler. Au moment où elle prend sa valise, et moi je la vois, je dis tu vas où? Elle me dit ça te regarde pas, vu que toi tu m'as enlevé la parole depuis quelques jours, je te dis pas où je vais. Sauf que moi, à chaque fois que je sortais, je lui disais où j'allais, au foot, au squash, au resto, bon bref, c'est pas grave. Le lendemain, je reçois un message. Benji, t'es cocu depuis un bon moment avec
Alix te fait cocu depuis un bon moment et plusieurs fois, et ça vient de la personne avec qui elle baise. Bon, ben moi je l'appelle, je dis t'es où? Et elle était chez ce mec-là. Bon, et je vous passe les détails de mais tu es un malade, un psychopathe, mais comment tu peux imaginer ça? Mais moi j'imagine rien du tout en fait. C'est-à-dire que tu pars la veille, tu me dis pas où tu vas, j'apprends que tu vas sur Paris, tu vas dormir chez un mec, et moi en fait au final je reçois un message avant de savoir que tu as dormi chez un mec en disant que tu baises avec lui et que c'est pas la première fois, que ça vient de lui-même. Bon bref. Ça, à la limite, si elle m'avait pas demandé de réfléchir avant, qu'elle le fasse, ben, grand bien lui fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me demandes de réfléchir, tu me supplies, tu pleures, et derrière tu vas faire ça en fait. Bref, allez, imaginons qu'il ne s'est jamais rien passé. Non, bon bref, elle part à Montréal. Avec qui? Avec cette personne. Bref. Et hier, cette nuit, je reçois un message comme quoi, genre, je reçois une vidéo de elle, lui, le bras sur elle, elle lui tenant la main, comme un vrai couple, hein, il n'y a pas de truc bizarre. Hein, Et là, je lui dis, ben, c'est simple, en fait, tu vas venir. Du coup, moi, ce matin, je lui envoie un message en lui disant, écoute, c'est simple, tes affaires, je vais les mettre dans un carton parce qu'en fait, c'est simple. Ça fait 1 mois, elle ne vit plus ici, c'est-à-dire qu'elle paye pas le loyer, elle laisse ses affaires là. Et en gros, elle vit à Paris, elle fait sa life. Et en gros, moi, je suis dépendant d'elle, en gros, c'est chez elle, mais elle fait sa life partout. Elle cherche un appart et tout, mais moi, c'est pas chez moi, c'est encore chez nous. Pas du tout. Tu payes pas le loyer, tu fais rien, tu vis ta best life. Ben, moi aussi, je fais ma life. Mais quand je rentre ici, c'est chez moi. Donc en fait, tout simplement, ces affaires, je vais les mettre dans un carton, puisqu'elle ne paye plus le loyer non plus, et les donner à sa meilleure amie. Et puis terminé, je vais changer et tout ça. Tout simplement. Le bail est à mon nom, la maison est à mon nom, tout. Et elle ne vit plus là. Donc en gros, en fait, si pendant 2 ans, elle ne vient pas récupérer ses affaires ici, elle ne paye pas le loyer, c'est quand même chez elle. Ah, moi, j'en ai marre, moi. Et vous savez pas toute la vérité. Tout. Et croyez-moi, vraiment croyez-moi, le diable n'est pas souvent celui qu'on croit. Voilà, sachez ça. Je vais juste dire ça. Je veux bien passer pour le connard parce qu'on voit des choses dans la bande-annonce, etc. Mais croyez-moi, je vais me taire. Je vais me taire vraiment. Parce que vous pensez la connaître. Ouais, je vous le dis. Vous pensez vraiment la connaître. Mais très peu de personnes la connaissent vraiment. Et ceux qui ont vu son vrai visage, ils me comprennent, ils savent. Voilà, je m'arrêterai là. Bisous tout le monde et bonne journée. Moi, je suis encore dans mes pattes, je galère depuis